Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues, je tiens au nom des députés du groupe démocrate à donner un soutien franc et massif à ce projet de loi. Il est en fait, selon moi, un des textes les plus marquants de notre mandat, même s'il n'est pas évidemment très médiatique et très médiatisé. Marquant pas seulement parce qu'il a été initié par Marielle de Sarnez, pour laquelle nous avons tous une pensée affectueuse, mais marquant à 3 titres. La première raison, c'est parce qu'il marque une avancée déterminante dans un domaine, l'aide publique au développement, qui est un domaine essentiel pour notre pays et au cœur de notre tradition diplomatique, de la tradition de politique internationale, au cœur de la place de notre pays dans le monde. Nous aurons enfin une stratégie claire, enfin des priorités fonctionnelles et géographiques. Nous aurons enfin la possibilité d'aligner nos actions avec ces priorités et d'avoir un réel dispositif d'évaluation pour le vérifier. Au début de mon mandat, j'ai rencontré les jeunes ambassadeurs, peut-être ça a été le cas de nombre d'entre vous, de l'association One. Et ils me disaient l'importance d'un tel texte pluriannuel. Ils me disaient aussi l'importance de respecter la promesse des 0,55% qu'avait fait le candidat Macron à l'époque. Ils rêvaient même que dans la prochaine campagne présidentielle, nous parlerions des 0,7%, ces 0,7 qui sont inscrits dans les objectifs de développement durable, qui, dans les années, je crois que c'est dans les années 70, ont fait l'objet d'une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies et qui était devenu un véritable étendard pour tous ceux qui croyaient en un monde plus solidaire et plus juste. Eh bien, les jeunes ambassadeurs de One en rêvaient. Eh bien, nous avons la possibilité, chers collègues, de faire de ce rêve une réalité dans notre loi. Et ce sera notre décision dans quelques instants de faire de ce combat depuis plus de 50 ans une réalité dans notre texte. La seconde raison pour laquelle notre texte est marquant, c'est parce qu'il laisse une place inédite à la société civile. Les ONG, l'engagement citoyen de femmes et d'hommes qui font des missions humanitaires, qui donnent de leur temps, de leur énergie pour une cause, sont enfin dans ce texte à leur juste place. C'est-à-dire que nous réaffirmons le rôle de la société civile en tant qu'actrice des politiques de développement. Les ONG ont une liberté, un engagement, une agilité qui permet de décupler l'efficacité de nos politiques publiques et de nos politiques d'aide au développement. Ce texte, enfin, le consacre en matière de développement solidaire. La troisième raison, enfin, chers collègues, pour laquelle ce texte est marquant, c'est qu'il illustre parfaitement ce que j'appelle la valeur ajoutée parlementaire. Qu'est-ce que c'est la valeur ajoutée parlementaire ? C'est simplement la différence entre un texte qui rentre au Parlement et le texte qui en sort. Et finalement, peu importe que les amendements viennent de la majorité, de l'opposition, de l'Assemblée nationale ou du Sénat, du gouvernement, du rapporteur, peu importe. Cette différence-là entre le texte qui rentre et le texte qui sort, c'est bien la valeur ajoutée parlementaire. Et en la matière, que ce soit sur les 0,7% qui n'étaient pas dans le texte initial, que ce soit, pour prendre des exemples qui me tiennent à cœur, sur les droits de l'enfant qui n'y figuraient pas et des amendements que nous avons travaillés avec l'UNICEF et le groupe Enfance, que ce soit sur la mobilité de la jeunesse, sur lequel mon collègue Bruno Fuchs s'est beaucoup engagé, et beaucoup d'autres éléments sur tous les bancs de cet hémicycle. Et vous l'avez mentionné dans votre intervention. Eh bien, sur ce texte, nous avons une illustration parfaite de l'enrichissement du texte au fil des amendements et au fil de la discussion parlementaire. C'est un texte transpartisan, fort, qui démontre une idée que je défends en tant que vice-président de l'Assemblée nationale. Cette valeur ajoutée parlementaire qui fait que notre Parlement, contrairement à ce que certains voudraient faire croire à coups de médias interposés, est bien loin des caricatures dans lesquelles on voudrait nous enfermer. Notre Parlement joue son rôle et il le joue d'autant mieux qu'on aborde des sujets comme celui-là, qui sont complexes, mais qui peuvent dépasser les clivages et faire une large majorité. Je voudrais dire enfin que ce qui a rendu cette valeur ajoutée parlementaire possible, c'est que nous avons eu, avec le ministre, M. Le Drian, et avec vous, Monsieur le ministre, nous avons eu une écoute. Vous nous avez d'abord entendu, écouté, entendu et pris en compte et fait vôtre nombre de nos propositions
depuis tous les bancs de cette Assemblée. Et je crois, je le dis avec une certaine solennité, avec sincérité, que la façon dont vous avez, messieurs les ministres, piloté cette loi est à l'honneur du gouvernement de notre République, parce qu'elle a permis au débat parlementaire de prendre toute son ampleur et de démontrer par là même cette valeur ajoutée parlementaire qui nous tient profondément à cœur. Chers collègues, c'est pour cette raison que je vous propose d'avoir le courage de voter ce texte à l'unanimité, parce que ce n'est pas le texte d'un camp ou d'un banc, c'est bien une de ces lois qui font l'honneur et la grandeur de notre Parlement et de notre pays. Je vous remercie.